avant de clôturer. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout, là vous êtes sur la terre. Que le nom du Seigneur soit loué, le maître des temps et des circonstances. Vous savez, j'ai toujours dit que ce moment, c'est un rendez-vous, c'est un temps le plus important de notre vie sur la terre. Le temps d'écouter la parole de Dieu, parce que dans la parole, nous avons tout. Recevez les salutations de vos frères de Togo, de vos frères, les hommes de Dieu, ils sont nombreux. Mais il y a un homme de Dieu qui a insisté, je vais citer son nom. Il s'appelle l'apôtre Frak Badibanga, il est au Congo-Kinshasa. Il dit, transmettez particulièrement mes salutations au sein des lions. Si vous acceptez, applaudissez le Seigneur de gloire. Oui, bien-aimés, nous avons un message de la part du Seigneur. Nous sommes venus non seulement vous prêcher la parole de Dieu, mais nous allons aussi prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que l'évangile n'est pas seulement un discours, mais c'est aussi la puissance qui libère. Vous savez, lorsque Moïse devrait aller pour visiter ses frères, pour libérer Israël, Moïse est en train d'échanger avec Dieu. Il a dit que je n'ai pas une parole facile. Il a dit que je ne saurais pas. Maintenant, il pose la question à l'Éternel. Si on me demande, qu'est-ce que je dirais? L'Éternel a répondu à Moïse qu'il allait dire ceci. Est-ce que vous êtes présent? Les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, allait dire. Bien que l'Éternel avait déjà dit à Moïse de partir avec, il allait dire. Moïse a compris que si je vais seulement avec qui, un allait dire, c'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur seulement, Israël ne me croira pas. Vous êtes présent? Amen. Moïse a continué d'échanger avec Dieu, dit, si je pars seulement avec un discours, si je pars seulement avec la parole, Israël ne me croira pas. Dieu a compris que Moïse avait raison. Maintenant, l'Éternel quitte la bouche de Moïse, il s'intéresse à la main de Moïse. Vous êtes présent? Amen. Il dit alors, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Et vous savez l'histoire, Moïse avait quelque chose en main. C'est comme Joseph aussi avait quelque chose en main. Mais le roi d'Égypte ne savait pas que Joseph avait quelque chose en main. L'Éternel dit à Moïse, jette alors le bâton que tu as. Quand Moïse a jeté le bâton, suivez-moi. Dieu dit ceci à Moïse. C'est ce que tu feras pour qu'Israël croie. Que le Seigneur bénisse. C'est que l'évangile est à deux dimensions. Ce que tu diras et ce que tu feras. L'évangile, ce n'est pas seulement ce que tu diras. Il y a le dire et le faire. Toi aussi, quand tu écoutes la parole, ne te limite pas seulement à écouter. Il faut faire. C'est-à-dire, il faut pratiquer ce que tu écoutes. Donc, je suis venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Je suis venu aussi avec la puissance de Dieu. Et nous allons prier pour vous. Celui qui a la foi, il verra la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez la joie d'écouter la parole, applaudissez très fort le Seigneur de gloire. Dieu a compris. Pour que Israël sorte de l'Égypte, Moïse doit venir avec qui? Ainsi dit le Seigneur. Et Moïse doit aussi faire. Opérer les signes et les miracles. Écoutez mes frères. Nous avons dit ceci le mercredi, on n'a pas le temps de récapituler. Que l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, la même alliance, Dieu a fait de cette alliance un serment. Parce que le Seigneur voulait consolider cette alliance. Il sait que quand le serment est déjà fait, rien n'est immuable, rien ne peut plus changer. Parce que le serment met fin à toute contestation. Mais Dieu a compris que si je laisse l'alliance en serment, comment le peuple comprendrait les dispositions du serment? Et Dieu a fait de ce serment, de cette alliance, une loi. L'alliance qui est le serment, qui est la loi, n'avait qu'un seul objectif. Est-ce que vous me suivez? L'objectif, c'est que je te donnerai le pays de Canaan. Et c'est une alliance éternelle. Alors nous avons dit ceci. Dieu qui a dit à Israël que je te fais monter de ce pays pour t'amener dans le pays qui coule le lait et le miel. Quand Israël arrive en Canaan, Josué demande au peuple de se lever
et de conquérir le pays de la promesse. C'est là où nous comprenons que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Amen. Nous sommes en plein combat, en pleine bataille. Vous savez, l'Écriture dit ceci. Israël avait pris toutes les villes en combattant, excepté Gabaon. Pourquoi Gabaon? Parce que Gabaon a fait alliance avec Israël. Aucune ville qu'Israël a récupérée sans combat. Toute ville, grande ou petite, il faut se lever, combattre et conquérir. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu d'amour bénisse. Notre vie, c'est une vie de combat. Voilà pourquoi tu dois savoir que tu dois être un soldat. Non seulement tu dois savoir que tu es un soldat, tu dois savoir comment combattre. Car en Israël, on ne combat pas pour combattre. Le combat en Israël, c'est un combat qui se prépare. Un combat qui s'exerce. C'est là où nous avons dit, nous sommes venus vous prêcher dans la conquête de Canaan, les règles du combat. Que les Seigneur bénisse. Alors nous avons vu des règles très importantes. Écoutez mes frères. La première règle, nous avons vu que Dieu a dit ceci dans Nombre chapitre 10. Avant d'aller au combat, est-ce que vous êtes présents? Avant de combattre, Israël, écoute bien. Le peuple des lions écoute. Avant de combattre, il faut d'abord écouter les sons des trompettes avec éclat. Dieu donne la promesse. Il dit, et vous serez délivrés de vos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Néhémie chapitre 4 confirme. Il dit, lorsque vous entendez le son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous et Dieu combattra pour nous. C'est que le combat ou la victoire est lié au son de la trompette. Nous avons dit que le son de la trompette avec éclat, c'est la parole qui est prêchée, une parole pure, une parole expliquée. Et deux trompettes ici, c'est la trompette de Moïse et la trompette de Christ. Vous connaissez que Moïse est venu avec la loi. La loi, c'est toute une trompette. Que les Seigneur bénisse. Christ est venu avec la grâce. Maintenant, les deux trompettes doivent être sonnées avec éclat. Sonner la trompette avec éclat, je serai très pressé. Que les Seigneur bénisse. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire pendant les quelques minutes. Sonner la trompette avec éclat, Ésaïe 59, veut dire annoncer au peuple ses iniquités. C'est-à-dire prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. La première règle, c'est écouter la parole. C'est avoir la provision. Parce que Josué a dit aux officiers de dire au peuple, nous avons déjà signifié qu'il y a un seul Josué, mais plusieurs officiers. Josué ne va pas s'adresser directement au peuple, mais il doit passer par les officiers. Vous êtes présents? Le véritable Josué, c'est Christ. Les officiers, ce sont les hommes de Dieu qui travaillent avec Christ. Pour écouter la parole de Dieu, tu dois écouter par la bouche des hommes de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est ça l'ordre que le Seigneur a établi. Les officiers doivent dire au peuple, préparez-vous les provisions parce que vous allez conquérir le pays. Oui, il faut avoir la provision avant d'aller au combat. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'avant que David ne combatte contre Goliath, David est allé d'abord chercher les 5 pierres. Or, les 5 pierres, c'est les 5 dons ministériels. Que le Seigneur bénisse. Mis ensemble, c'est ce qu'on appelle le ministère de la parole. David a compris que je ne peux pas aller si je n'ai pas la parole à moi. Parce que c'est la parole qui est la force des saints. Que le Seigneur bénisse. Même Samson, avant de combattre contre les Philistins, la Bible dit que Samson doit d'abord récupérer une mâchoire d'âne. Avec la mâchoire d'âne, il sera victorieux. Mais on peut se poser la question, quel est le lien entre la mâchoire et la victoire? Oui! Luc chapitre 21, verset 15. Il y a un âne qui était déjà mort, qui a laissé une mâchoire. Vous êtes présent? C'est-à-dire l'âne est parti, mais la mâchoire est restée. Nous allons récupérer seulement la mâchoire, et avec la mâchoire, nous allons vaincre les ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit, je vous donnerai une bouche.
et la sagesse avec laquelle aucun de vos ennemis peut vous résister. Applaudissez le Seigneur de gloire, parce que nous avons la victoire. Samson a compris qu'avec la mâchoire d'âne, j'aurai la victoire. C'est là où j'ai toujours dit, il faut vérifier quand un homme de Dieu vient nous prêcher, est-ce qu'il a une mâchoire? Que Saint bénisse. Parce qu'ici, nous devons éviter la complaisance. Ici, c'est la porte du salut. C'est ici que le salut se communique. La vie éternelle se communique à partir d'ici. Que Saint bénisse. Même Gédéon, je suis en train de donner des exemples qui prouvent qu'avant d'aller au combat, il faut avoir la provision. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la doctrine de Christ. Même Gédéon, avant de combattre contre les Madianites, la Bible dit que Gédéon doit d'abord écouter. Il a écouté d'abord le songe et l'explication du songe. Que le Seigneur bénisse. Amen. Lisez bien la Bible. Juge chapitre 7, verset 15, je pense. Quand Josué, l'Écriture dit ceci, quand Josué a entendu le songe et l'explication du songe, lui qui avait peur et qui craignait, il dit, levez-vous, le peuple, Dieu nous a accordé la victoire. Que le Seigneur bénisse. Donc, quand il écoute seulement le songe et l'explication, mon pasteur Keïta, je dois compris que la victoire est déjà certaine. Ah, c'est que nous devons avoir le songe et l'explication. Malheur à ceux qui ont seulement le songe. Mais nous sommes les bénis de Dieu parce que nous avons et le songe et l'explication du songe. Que le Seigneur bénisse. Le songe, c'est l'écriture. L'explication du songe, c'est l'interprétation de l'écriture. Pas une interprétation particulière, mais une interprétation selon la pensée de Dieu. Vous savez, non, le roi, il les songe. Et tant qu'il n'avait pas l'explication, le visage du roi a changé. Le roi a décidé de tuer. Mais il y a un homme qui a dit, dites au roi de ne plus tuer. Il y a un homme qui révèle les songes. C'est Dieu qui révèle les songes. Que le Seigneur bénisse. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'université pour apprendre l'explication du songe. C'est Dieu qui se révèle à qui il veut. Nous serons sauvés parce que Dieu nous a donné l'explication. Que le Seigneur bénisse. Même Delilah a dit à Samson que tu ne m'aimes pas. Parce que tu as proposé la parabole, tu as proposé l'énigme, mais tu ne m'as pas donné l'explication de l'énigme. Ah, la Bible. Samson a dit, je l'ai caché à mon père et à ma mère, c'est-à-dire à mes parents. Mais est-ce qu'à toi que je vais révéler? Oui. À cause de l'amour, on ne peut pas cacher l'explication à sa femme. Que le Seigneur bénisse. Ah, j'exhorte. Toi, frère marié, tu ne peux pas avoir de secret à l'égard de ta femme. Ton téléphone, là, la femme ne connaît même pas les codes de ton téléphone. Mais vous partagez le même chargeur. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Ah, il n'y a plus d'amen ici. Hein? Un frère doit laisser le téléphone à la portée de sa femme. Je reprends un frère. Si c'est le païen là, c'est un autre problème. Que le Seigneur bénisse. Oui. L'homme doit connaître les secrets de la femme. La femme doit connaître aussi les secrets de l'homme. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, mon pasteur Keïta, pourquoi Joseph a eu la révélation du songe de Pharaon? Parce que dans ce songe, il était question du mystère des vaches. Vous êtes présents? Mais comme Joseph était un taureau, vous savez que Joseph c'est un taureau, non? Le taureau doit connaître le mystère de la vache. Que le Seigneur bénisse. Ce n'est pas la nourriture du jour. Applaudissez le Seigneur de gloire. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Lorsque Gédéon a écouté le songe et l'explication du songe, directement Gédéon dit, Dieu nous a donné la victoire sur les ennemis. Or, le songe et l'explication du songe, comme je l'ai dit, c'est l'écriture et l'explication de l'écriture. Quand vous avez une parole expliquée, quand vous mettez en pratique la doctrine, c'est déjà la victoire sur les ennemis. Les Seigneur bénisse. Alors, la première règle, avant d'aller combattre, il faut écouter le son de la trompette avec éclat. Nous avons vu une deuxième règle très importante. Il faut connaître la nature de l'ennemi, la nature du combat. Mais qui est l'ennemi qui est en face de toi? Notre combat n'est pas charnel. Est-ce que vous êtes présents? Paul dit que même si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair.
Notre combat, ce n'est ni contre la chair, ni contre le sang. Mais nous combattons contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants. Très bien. Donc notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Et ton ennemi, en réalité, ton ennemi n'est pas un ennemi physique. Que le Seigneur bénisse. Ton frère n'est pas ton ennemi. J'aime beaucoup exhorter sur ces choses. Ton frère n'est pas ton ennemi. Si tu vas avoir la victoire, ne combats pas contre ton frère. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que ce message vous accorde la force pour que vous ayez la victoire. La victoire sur vos ennemis. Autour de la litière de Salomon, il y avait des vaillants. La Bible dit que chaque vaillant avait une arme, une épée. Une épée, mais les vaillants ne peuvent pas se combattre. La mission des armes, c'est contre les alarmes nocturnes. Je vais dire quoi? Le pasteur Keïta, il a une épée, moi j'ai mon épée. Nous n'allons pas nous combattre. Parce que les frères ne peuvent pas se combattre. Mais les frères s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Entre les frères, le vent ne peut même pas passer. Est-ce que vous connaissez l'épaisseur du vent? Vous connaissez la taille du vent? L'air là. Mais quand les frères s'embrassent, le vent ne peut même pas passer. Que le Seigneur bénisse. Les frères ne peuvent pas se combattre. Vous qui me suivez partout là où vous êtes, sachez qu'avant d'être enlevés, nous devons d'abord être réellement des frères sur la terre. Parce que si sur la terre nous ne sommes pas des frères, ce n'est pas au ciel que nous allons nous embrasser. C'est le moment que chacun fasse des efforts pour comprendre que son frère n'est pas son ennemi. Nous avons un seul ennemi commun, c'est le diable. Que le Seigneur te bénisse. Je vais donner quelques exemples et je passe. Que ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Que Dieu d'amour vous bénisse. Remarquez, remarquez. Est-ce que vous êtes présents? Vous êtes présents? J'aime David, j'aime Joseph, j'aime Jacob, j'aime Moïse. La Bible dit, je commence par Moïse. Vous connaissez bien l'histoire. Moïse, il sort le premier jour, il trouve un Hébreu et un Égyptien. Il tue l'Égyptien pour libérer l'Hébreu. Parce que pour que l'Hébreu soit libéré, l'Égyptien doit mourir. Que le Seigneur vous bénisse. En toi aussi, il y a l'Hébreu, il y a aussi l'Égyptien. L'Égyptien, c'est la chair. L'Hébreu, c'est l'esprit qui est en toi. Que le Seigneur te bénisse. Pour que tu sois libre, faites mourir la chair. C'est ce que l'apôtre Paul a prêché. Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Mais le deuxième jour, il trouve deux frères en train de se quereller. Étienne confirme que parmi les deux frères, il y a un qui maltraitait l'autre. Acte chapitre 7. Maintenant, c'est lui qui avait tort, croyait que Moïse veut le tuer. Il dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Non, Moïse ne peut pas te tuer même si tu as tort. La Bible dit, Moïse les a exhortés. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous vous chamaillez? Pourquoi vous vous querellez? Vous êtes des frères. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, aux frères, on les exhorte. Que le Seigneur bénisse. Amen. Pourquoi nous nous chamaillons? Qu'est-ce que nous allons gagner? Vous savez que Judas a posé la question à ses frères. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Je pose la question à tous ceux qui me suivent. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu te mets en colère contre ton frère? Lorsque tu dis non, il va voir. Je vais l'achever. Qu'est-ce que toi tu gagnes? Que le Seigneur te bénisse. C'est une question que Judas a posée à ses frères. Il dit que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Il est notre chair. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. David a tué Goliath, n'est-ce pas? David a tué le lion ou l'ours. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que cette église aime beaucoup les révélations, hein? Mais je ne suis pas venu amener les révélations. Parce que dans la bergerie de David, il n'y avait que deux animaux féroces qui étaient venus. Le lion est venu et l'ours est venu. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit lorsque le lion est venu et lorsque l'ours est venu, prendre la brebis, je courais, j'ai arraché la brebis.
et je partais. Ça, c'est tout un mouvement. Hein. Donc, au premier tour, il va laisser l'ours et les lions, ça les tuer. Mais si le lion ou l'ours veut se dresser contre David, là, David doit l'achever de le tuer. Ce n'est pas la notice du jour. Je vais dire quoi? Moïse, David avait la force de tuer le lion ou l'ours. Il a tué même le Goliath. Mais Saoul cherchait à l'éliminer. David a commencé à fuir Saoul. Il pouvait le dire comme disent les Quinois qui a croyé qu'on signait. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop. Aujourd'hui, je vais te signer. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu l'amour te bénisse. Mais David a compris, non, c'est mon frère. Je ne peux pas affronter mon frère. Vous croyez que David, il pouvait dire Goliath, Saoul. Donc, toi, tu avais peur de Goliath. Toi, en réalité, tu n'as rien. Même si le frère n'a rien, il reste frère. Que le Seigneur te bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. David pouvait affronter Saoul, mais parce que Saoul, c'est son frère, David a refusé de mettre la main sur Saoul. Et je vous informe que celui qui a tué Saoul, il croyait amener une bonne nouvelle à David pour dire que ton ennemi est mort. David a dit non, mon frère ne peut pas être mon ennemi. Qu'est-ce que David a fait? Il a tué cet homme-là. C'était un problème en Israël. Même la famille de David pouvait se poser la question, mais toi, tu as quelle nature? Celui qui cherche à éliminer ta vie, on vient t'annoncer qu'il est mort. Tu devrais être dans la joie. Non, au contraire, David a célébré un deuil. Et il a composé un cantique. Que Dieu bénisse. Il dit, Saoul et Jonathan étaient aimables jusqu'à la mort. Il dit, Jonathan, mon frère, ton amour est admirable au-dessus de l'amour des femmes. Vous êtes présent? Oui. C'est-à-dire l'amour des frères est au-dessus de l'amour des femmes. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse. Nous devons nous supporter, mes frères. Même si un frère t'a fait du mal, toi pardonne seulement et le Seigneur va te pardonner aussi. Amen. Les frères ne peuvent pas se combattre, mais les frères s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Même Joseph a exhorté à ses frères dans le chemin du retour. Quand ses frères retournaient vers le Père, Joseph les a exhortés. Il dit, ne vous querellez pas en cours de chemin. Est-ce que vous savez que nous sommes dans le chemin retour, non? Amen. Parce que nous n'irons pas au ciel, mais nous retournerons au ciel. Ah. Quand Israël quitte l'Égypte pour la Canaan, si tu poses la question à Israël, est-ce que tu pars en Canaan? Il dit non, j'ai rentré en Canaan. Ah. Nous rentrerons au ciel parce que nous sommes sortis du ciel. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi Jérémie dit, ne pleurez pas pour celui qui est mort, mais pleurez pour celui qui est parti, qui ne reverra pas le pays de sa naissance. Il faut pleurer pour les païens. Quand un païen meurt, il faut pleurer. Mais quand un frère meurt, il ne faut pas pleurer, il faut être dans la joie. Parce que la mort du frère, c'est le sommeil. Que le Seigneur vous bénisse. La mort d'un frère, d'une sœur, c'est le sommeil. Vous êtes arrivés, non? Ce n'est pas toute mort que Jésus appelle sommeil, mais la mort de son ami. Et je précise, la mort de leurs amis. Parce qu'il a dit, Lazare, notre ami dort. Lazare n'était pas seulement l'ami de Jésus, mais il était l'ami aussi des apôtres de Jésus. Amen. Si toi tu aimes Jésus, tu dois aimer aussi les hommes de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Lazare, notre ami, dort. Maintenant, les apôtres disent, mais s'il dort, il sera guéri. Comment on peut expliquer ça? Ah, c'est que le sommeil là était une maladie. Hein? Oui. Ne peut être guéri que celui qui est malade. Oui. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Joseph a exhorté à ses frères. Il dit, vous retournez chez le Père, non? Mais en cours de route, ne vous querellez pas. Ne vous querellez pas. Les hommes de Dieu, soyons le modèle du peuple. Supportons-nous. Prêchons par les comportements. Que les Seigneur bénisse. Ça, c'est la deuxième règle. La nature de l'ennemi. L'ennemi n'est pas ton frère. L'ennemi, c'est le diable. Nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres, contre les forteresses. Mais si ton frère t'a fait du mal, il faut le supporter, il faut le pardonner. Mais toi aussi, frère, tu dois faire un effort de ne pas maltraiter les frères. Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce que vous aimez ces choses? Vous aimez cette exhortation? Alors soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. J'avais dit le mercredi, si tu as bloqué quelqu'un dans ton téléphone. Non, moi avec lui, nous allons nous parler seulement dans la tombe. Qui t'a dit que vous serez ensemble dans la tombe? Vous savez, Jésus a donné une parabole, non? L'homme est riche et le pauvre est Lazare. Que les saints bénissent. L'homme est riche, quand il est mort, il a été enseveli. Mais le pauvre Lazare n'a pas été enseveli. Je vais dire quoi? Quand un saint meurt, il ne sera pas enterré. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Il sera porté par les anges dans les cieux d'Abraham. Que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à aller à la rencontre au ciel d'Abraham. Il faut pardonner tout celui qui t'a fait du mal, ma soeur. Même si c'est un membre de la famille biologique. Toi, tu es une soeur, toi, tu es un frère, tu dois être le modèle. En agissant ainsi, tu peux les gagner en Christ. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous supportez ce message? Oui. Tout celui qui t'a offensé, quel que soit le mal qu'il t'a commis, oublie. Et toi aussi, quand tu vas prier, tu vas dire, pardonne-moi mes offenses, comme j'ai pardonné. Vous êtes présent? Comme j'ai pardonné ceux qui m'offensent. Les gens sont très courageux. Ils demandent pardon à Dieu, mais eux, ils ne pardonnent pas. Soyons quand même sérieux. Avant de demander que le Seigneur te pardonne, commence par dire au Seigneur que voilà, moi j'ai déjà pardonné. Et tu auras le vrai pardon. Quand le Seigneur pardonne, il oublie le péché. Jésus a la faculté d'oublier le péché. C'est ça la différence entre Dieu et l'homme. L'homme, quand il te pardonne, même s'il fait un effort, mais il ne va pas oublier. Que Dieu te bénisse. Vous allez voir, même s'il a déjà pardonné, ça fait 10 ans, quand il raconte une histoire, mais il passe toujours par là pour te dire que tu lui as déjà fait du mal. Mais le Seigneur dit, je ne me souviens plus de leurs iniquités. Que Dieu efface tes péchés au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Deuxième règle est la nature de l'ennemi. L'ennemi n'est pas ton frère. L'ennemi, c'est le diable. Que le Seigneur bénisse. Troisième règle est très importante. Que le Seigneur bénisse. À l'évangile. Ça, on peut lire. Ça, on peut lire. Que le Seigneur bénisse. Ah, le temps. Jésus dit ceci. Retenez que cette règle, pour vaincre l'ennemi, tu ne dois pas avoir les choses de l'ennemi en toi. C'est très important. Si tu veux vaincre, il faut vérifier si tu n'as pas les choses de l'ennemi en toi. Jésus dit ceci. Le prince de ce monde arrive. Vous êtes présent? Quand Jésus appelle quelqu'un prince, c'est qu'il connaît sa force. Je t'informe que le diable, il est fort. Malheureusement, il n'est pas le plus fort. Parce que le plus fort, c'est celui qui est en nous. C'est le Seigneur de gloire. Le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui à moi. C'est ça le secret pourquoi Jésus a vaincu le diable. Vous allez comprendre, je peux donner 2 ou 3 exemples. Si Jésus avait les choses du diable en lui, il n'allait pas vaincre le diable. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut chasser l'esprit de l'impudicité. Maintenant, en lui, il y a l'impudicité. Je vous pose la question. Est-ce que l'esprit de l'impudicité va sortir? Parce qu'il va dire, mais je vais aller où? Je suis déjà en toi. Tu as l'esprit du mensonge. Comment tu peux combattre contre le mensonge? Le mensonge va dire, mais je vais aller où? C'est ainsi un jour, dans le livre d'Actes des Apôtres, 19, il y avait les 7 fils de Séva, non? Ils sont allés chasser les démons. Je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit, l'esprit malais a dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit que les démons les a tabassés. Ça, vous connaissez, non? Avant de délivrer, il faut vérifier si toi-même tu n'es pas lié. Pourquoi Moïse est allé visiter ses frères? La Bible dit, quand Moïse est devenu grand, il peut aller visiter ses frères. Mais il a grandi comment? Il a grandi comme un homme libre. Parce que Moïse est né esclave. Vous êtes présent? Oui. Moïse est né esclave, non? Oui. Maintenant, Dieu a compris qu'un esclave ne peut pas libérer ses collègues esclaves. Alors Moïse doit d'abord grandir comme un homme libre dans le palais royal. Quand il vient, c'est un homme libre. Vous savez qu'un prince, ce n'est pas n'importe qui. Je vais dire quoi?
Un homme de Dieu qui n'est pas délivré, il ne peut pas nous délivrer. Un frère, une sœur qui est lié, il ne peut pas chasser les démons. Applaudissez le Seigneur de gloire. Une règle très importante. Pour vaincre l'ennemi, tu ne dois pas avoir les choses de l'ennemi en toi. Remarquez. Vous connaissez bien l'histoire. Israël devant la ville qu'on appelle Haï. Une petite ville. Une petite ville. Israël a rapporté plusieurs victoires. Arrivé devant Haï, la Bible dit qu'Israël a été bâti. Vous êtes présents? Josué se prosterne du matin au soir, il se pose la question. Comment la race d'Abraham peut fuir devant l'ennemi? Pourquoi Israël a été bâti? Dieu dit à Josué, lève-toi, Josué, Israël a péché. Parce qu'Israël a pris les choses interdites de Haï en lui. Et quand Dieu a dit d'ôter l'interdit, vous êtes présents? La même ville, Israël est venu au deuxième tour, Israël est sorti vainqueur. Toi aussi, si tu as le péché en toi, tu ne seras jamais victorieux. Mais si tu es délivré de péché, tu auras la force de vaincre contre les démons. Et Saint te bénisse. C'est ça le message. La même ville a bâti Israël. Quand Israël se conforme à Dieu, se répand, enlève le péché et l'interdit, parce que vous connaissez ces choses. On n'est pas en train de prêcher les prophéties et les révélations. Quand Israël est rentré devant Haï, Israël est sorti vainqueur. Même Jacob, dans Genèse chapitre 35, que le Seigneur bénisse. La Bible dit que Jacob était poursuivi par l'ennemi. Jacob dit, moi je suis le fils d'Abraham. Comment moi j'ai la promesse de la victoire? Parce que la race d'Abraham a la promesse sous la victoire. Que le Seigneur bénisse. Vous savez que quand Abraham a fini par sacrifier Isaac. Vous êtes présents? Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit que c'est par la foi qu'Abraham a fait Isaac. Mais nous savons qu'Isaac a été remplacé par les béliers. La Bible dit, l'ange a dit ceci. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est ça la promesse. Si tu es la postérité d'Abraham, sache que tu dois posséder la porte de tes ennemis. Posséder la porte des ennemis, c'est-à-dire avoir la victoire sur l'ennemi. La même promesse, on a répété ça aussi à Rebecca. C'est-à-dire la promesse qui concerne Isaac, on a répété aussi à Rebecca par les frères de Rebecca. Ils ont dit, oh Rebecca, notre sœur, que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous savez que nous sommes la vraie Rebecca, non? Oui. Que le Saint te bénisse, que Dieu vous bénisse. Le vrai Isaac, c'est Christ. La vraie Rebecca, c'est nous. C'est-à-dire la victoire de Christ est aussi notre victoire. Que Dieu t'accorde la force de posséder la porte de tes ennemis. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Qui t'accorde la force. Qui te délivre de péché. Que tu sois léger comme un aigle. Que le Seigneur te bénisse. J'aime les cantiques de David. Quand il a composé les cantiques sur la mort de Saoul et Jonathan, Saoul est mort avec plusieurs de ses fils, hein, mon pasteur. Mais quand David compose les cantiques, il compose seulement pour Saoul et Jonathan. Il dit, ils étaient forts comme les lions, mais aussi légers comme les aigles, comme l'aigle. Ah, donc tu dois être à la fois fort et léger. Que Dieu te bénisse. Tu dois être fort devant l'ennemi, mais tu dois être léger devant le péché. Pour s'envoler, il faut être léger. Si tu es fort, il y a la force de la pesanteur qui va t'attirer. Soyez léger au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Une règle très importante. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu as les choses de l'ennemi en toi. Jacob a été poursuivi par l'ennemi. Mais Jacob dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jacob dit, non, j'aime beaucoup Jacob. Il dit, non, il dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Il dit, arrêtez-vous, il y a un problème. Genèse chapitre 35, verset 1 à 8. Amen. Il y a un problème. Quel problème? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Vous voyez? Tant qu'il y avait les dieux étrangers au milieu d'Israël, parce que Jacob c'est Israël, Israël était poursuivi par l'ennemi. Israël était battu par l'ennemi. La Bible dit, quand Jacob a demandé à sa maison et ceux qui étaient avec lui, j'aime cette précision. Il y a la maison et ceux qui étaient avec lui.
Toi, tu ne dis pas, bon, elle, c'est ma nièce. Hein? C'est ma nièce, ce n'est pas ma fille. Non. Tant qu'elle est dans ta maison, elle est sous la doctrine de ton Dieu. Il n'y a pas d'amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Toi, tu es chez moi et tu veux m'imposer la doctrine qui est contre la doctrine de mon Dieu. Ah, moi, ça, je ne peux pas accepter. Ça, je ne peux pas accepter. Ça, c'est vraiment être lâche. Et même le Seigneur ne peut pas agréer un tel frère. Quand quelqu'un vient chez toi, il doit se soumettre à la doctrine de ton Dieu. Le Seigneur te bénisse. Jacob a demandé à sa maison, à ceux qui étaient avec lui, d'ôter les dieux étrangers. Quand ils avaient exécuté l'ordre de Jacob, la Bible dit, cette fois-ci, c'est Jacob qui a commencé à s'aimer la terreur. Je vais dire quoi? Si tu es délivré de péché, tu vas s'aimer la terreur. Les ennemis vont te fouiller. Les démons vont te fouiller. Tu n'auras plus peur des chefs coutumiers ou des sorciers ou des magiciens ou des marabouts. Je vous dis, le Seigneur est plus fort que la magie. Amen. Tous ces magiciens, ce sont des aventuriers, ils sont nés devant Dieu. Il ne faut pas dire, ah, lui, il a les faits. Oh, c'est la magie blanche, oh, la magie noire. Tout ça, c'est rien devant le Saint-Esprit. La preuve est qu'ils sont incapables de vaincre la mort. Mais nous, notre Dieu a vaincu le plus grand ennemi. Le plus grand ennemi de l'homme s'appelle la mort. Le Saint te bénisse. Celui, le véritable Judas, non? Qui a vaincu les 3 géants fils d'Anak. Il y avait 3 géants qui ont semé la terreur. Mais un homme a dit, j'ai la force de les affronter. C'est Caleb, n'est-ce pas? Le véritable Caleb, c'est Christ. Parce que Jésus a vaincu la mort, il est capable de vaincre ta maladie. Il est capable de vaincre ton problème administratif, ton chômage. Applaudissez le Seigneur de gloire. Pour vaincre l'ennemi, 3e règle très importante, il faut éviter d'avoir les choses de l'ennemi en toi. Moïse, pour vaincre Pharaon, il doit d'abord sortir de la maison de Pharaon. Vous êtes présents? Tant que Moïse était chez Pharaon, il ne peut pas venir combattre contre Pharaon. Il doit d'abord sortir de chez le Pharaon. Quand il vient maintenant, il vient comme un homme libre. Ici, j'ai balancé la nuit, vous avez compris. Pharaon, ici, c'est l'ennemi, c'est le diable. Parce qu'il y a un Pharaon qui n'a pas connu Joseph. Mais il y a un Pharaon qui connaît Joseph. Nous avons 2 pharaons dans la Bible. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu l'amour te bénisse. Pour que Moïse combatte contre Pharaon, il doit sortir de la maison de Pharaon. Tu ne peux pas combattre le diable alors que tu as les choses du diable en toi. Tu es un aventurier. Tu vas voir un frère là, un impudique en train de chasser les démons. Mais les démons ne sortiront jamais. Soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Vous aimez le message, non? C'est pour te donner la force de conquête. Tu dois conquérir tes promesses. Parce que le pays de Canaan, c'est le pays des montagnes et des vallées. Vous êtes présents? On commence toujours par les montagnes et on termine par les vallées. Je reprends. Le pays de Canaan, c'est le pays de la promesse. Amen. Et ces promesses sont sur les montagnes et sur les vallées. Les montagnes, ce sont les choses d'en haut. Les vallées, ce sont les choses d'en bas. Voilà pourquoi l'Écriture dit cherchez premièrement les montagnes. Vous êtes présents? Cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça l'ordre de Dieu. Même quand Abraham, l'ange bénissait Isaac par Abraham, il a commencé par dire que Dieu multiplie ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. On commence d'abord par le ciel. Est-ce que vous êtes présents? Quand vous venez ici, ne venez pas d'abord pour le mariage, ni pour l'emploi, ni pour l'argent, parce que les païens en ont. Viens d'abord ici pour la vie éternelle, d'abord. Et le reste sera donné par-dessus. Même Jacob, Isaac, quand il bénit Jacob, que Dieu t'accorde de la rosée du ciel et qu'il t'accorde de la graisse de la terre. On commence toujours par le ciel. Maintenant, Jacob aussi, lorsqu'il doit bénir Joseph, Genèse chapitre 49, que Dieu t'accorde les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas. Vous voyez? On peut appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il commence d'abord par le royaume des cieux et il termine par les promesses d'en bas. Si Dieu nous donne les saluts, nous avons aussi besoin des promesses d'en bas. Nous devons avoir notre propre salle. Nous devons habiter dans de belles maisons.
Nous devons avoir beaucoup d'argent. L'argent n'est pas contre l'évangile, mon frère. D'abord, l'argent répond à tout. Ne soyez pas pressés pour interpréter. J'ai répété d'abord l'écriture. Je reprends l'écriture. Parce que les gens sont prêts à interpréter. Je reprends seulement l'écriture. L'argent répond à tout. Que le Seigneur te bénisse. Jésus a opéré beaucoup de miracles, hein? Mais il n'a pas multiplié l'argent. Il s'est promené avec une caisse d'argent. Vous êtes présent? Il dit à la pierre, va travailler pour avoir l'argent. Vous êtes arrivés? Il dit, Pierre, prends l'hameçon. Que le Seigneur te bénisse. Parce que dans la Bible, il n'y a que deux pêches. Hein? Il y a la pêche à l'hameçon et la pêche au filet. Ah, la Bible. La pêche à l'hameçon ne vise qu'un poisson. Mais la pêche au filet vise plusieurs poissons. C'est que la pêche à l'hameçon ne cherchait que Jésus, le gros poisson, qui avait des pièces en lui. Que Dieu t'accorde ces deux pièces. La parole et la prière. Que le Seigneur te bénisse. Mais la pêche au filet, ça c'est une parenthèse. Hein? La pêche au filet vise plusieurs. On n'a qu'un seul filet, mais qui nous attrape tous. Vous connaissez la parabole sur le filet jeté dans la mer. Les poissons, c'est nous les enfants de Dieu. Le filet, c'est la parole. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Jésus s'est promené avec une caisse d'argent. Jésus a opéré beaucoup de miracles, mais pour avoir les pièces, il dit à Pierre, va seulement travailler. Ma sœur, mon frère, il faut travailler pour avoir l'argent. L'argent n'est pas un démon, au contraire, nous avons besoin d'argent. Quand je dis comme ça, on va dire, voilà ce Congolais-là, cet Africain-là, il est venu chercher l'argent. Que Seigneur te bénisse. Vous aimez la vérité quand même, non? Nous avons besoin d'avoir notre propre temple, notre propre salle. Et je le crois au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai la foi. Je viendrai un jour, par la grâce de Dieu, prêcher dans notre propre salle. Regarde comment nous sommes limités par le temps. Que Seigneur te bénisse. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour dire que la troisième règle, il faut éviter d'avoir les choses de l'ennemi en toi. La quatrième règle, je termine par là parce que le temps est parti. Il y a beaucoup de règles. Suivez-moi, suivez-moi. Ça, on peut lire. Que quelqu'un lise pour moi. Deutéronome chapitre 20, verset 2. Deutéronome chapitre 20, verset 2. Deutéronome chapitre 20, verset 2. Lisez. J'ai besoin que quelqu'un lise pour moi, pour voir si nous sommes ensemble. Il faut lire l'écriture. Deutéronome chapitre 20, le verset 2, nous lisons notre Seigneur. Et puis vous descendez, ok. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer la bataille, vous allez livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'écriture? Suivez cette règle. Elle est très importante. Vous êtes présents? Amen. Dieu dit ceci à Israël. Quand vous verrez les chevaux et les chars, vous verrez une grande armée qui vient combattre contre toi. Ne te précipite pas pour aller combattre. Vous êtes présents? Il faut d'abord qu'un sacrificateur, il doit d'abord sortir, faire une déclaration. Vous êtes présents? Il dit, écoutez Israël, aujourd'hui tu vas livrer bataille contre tes ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Vous êtes arrivés, non? N'ayez pas peur. C'est que la quatrième règle est, il faut bannir la crainte. Il faut éviter la peur. Que Seigneur te bénisse. La Bible dit, quand le sacrificateur va terminer à faire la déclaration, les officiers viendront pour dire qui venait de se marier, qu'il y rentre. Quel est le lien si quelqu'un venait de se marier? Il ne peut pas aller à la bataille. Bon, qui venait d'avoir un champ? Or, c'est la même chose, hein? Parce que la femme, c'est le champ. Ah, la Bible, que le Seigneur te bénisse. Jésus, c'est lui le sacrificateur. Les officiers, ce sont les ministres de Dieu. Vous êtes présents? Jésus, dans Jean chapitre 14, comme tout sacrificateur, il a compris que la bataille est devant nous. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur, ayez foi en Dieu. Que le Seigneur bénisse. Ah, nous comprenons que pour vaincre l'ennemi, il faut enlever la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. C'est ça que nous vivons. Une petite maladie, tu vas voir les frères arraigner même la foi.
un petit problème, le frère veut se suicider. Non, un enfant de Dieu doit savoir que parce que Jésus a vaincu, quelle que soit la taille du problème, la solution est possible. Sainte bénisse. Vous savez pourquoi Saoul n'a pas vaincu Goliath? Ça, c'est une information que je vous donne. Les gens pensent comme si Saoul n'avait pas les armes, mais c'est faux. Ou parce que ce sont les armes de Goliath qui étaient plus fortes. Non! Lisez bien la Bible. La Bible dit que Saoul avait peur. C'est-à-dire quand Goliath rougissait, Saoul et tous les chefs d'Israël reculaient. Maintenant, quand David vient, la première déclaration de David, avant qu'il se présente, avant qu'il fasse la démonstration comment il terrassait les lions, il a dit que personne ne se décourage, j'irai me battre contre cet homme. Vous êtes présent? Oui. Maintenant, Saoul regarde David, il dit non, tu es un enfant. Tu ne peux pas. Saoul a oublié que celui qui était à David était plus élastique que Goliath. Je veux dire quoi? Il ne faut pas vanter la taille de l'ennemi. Parce que le nom de Jésus est plus élevé que la taille de l'ennemi. Que Saint te bénisse. David a dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée, les javelots. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Parce que si David était le crocodile, non? Le crocodile n'a pas peur ni de la lance, ni de l'épée, ni des javelots. Le véritable David, c'est Jésus-Christ. Le nom de Dieu est une tour forte. Que Saint te bénisse. La peur fait reculer le peuple devant l'ennemi. Soyez délivrés de la peur au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu es quelqu'un qui prie. Tu es quelqu'un qui a foi en Dieu. Quelle que soit la taille du problème. Regarde seulement la taille du nom de Jésus-Christ. Que Saint te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Il faut bannir la peur. C'est pourquoi même quand Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, que nul ne tiendra devant toi tant qu'il vivra. Aujourd'hui, ça devient comme un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est une promesse. Nul ne tiendra pas devant toi tant que tu vivras. Lisez après Jésus, le Seigneur dit, prends courage. Vous voyez, chaque fois le Seigneur fortifiait le peuple. N'ayez pas peur, prends courage. Dieu n'aime pas la peur, mes frères. Il a dit à Jérémie, si tu as peur, je vais te faire trembler davantage. Que le Seigneur te bénisse. Même Gédéon, quand il a eu peur, Dieu dit, va avec la force que tu as. Est-ce que vous recevez la force de Dieu? N'ayez plus peur, mes frères, devant n'importe quel problème. Prie seulement le Seigneur de gloire. Le nom de Jésus est la force et la solution à tout problème. Donc, si Saoul n'a pas vaincu, Goliath parce qu'il avait peur. Mais David a banni la peur. Que le Seigneur te bénisse. Le temps est parti, mes frères. Je veux dire que la peur, c'est l'ennemi dans le combat. Amen. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trembler devant un petit problème. Un petit problème, vous allez sentir la sœur, elle est dans tous ses états. Non, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ayez la foi en Dieu. Parce que Jésus nous a déjà dit que votre cœur ne se trouble point. Moi aussi, je vous dis que votre cœur ne se trouble point. Même les apôtres, Jésus leur disait, mais pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous n'avez pas cru? Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui croit ne peut pas avoir peur. Que Saint te bénisse. Le temps est parti, nous voulons terminer. Nous voulons dire ceci. Il y a plusieurs règles, bien aimés, il faut combattre avec prudence, parce qu'on fait la guerre avec prudence. Hein? L'orgueil ne peut pas vaincre l'ennemi. Hein? Dieu, l'orgueil. Donc, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Saoul était lancé, mais naturellement, il est de la tribu de Juda. Mais David était petit, mais il est de la tribu de Benjamin, je veux dire. Je reprends. Saoul était lancé, mais naturellement, il est de la tribu de Benjamin. Or, la tribu de Benjamin, c'est la tribu la plus petite. C'est la Benjamine des tribus. Mais David, qui est de la tribu de Juda, parce que Juda, c'est les lions, non? Qui ne requiert devant qui que ce soit. Lui, ces jours-là, il apparaissait comme petit. Je vais dire quoi? Jésus, qui est grand, mais il s'est fait petit. Et dans la petitesse, vous êtes présents? Il nous a accordé la victoire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être humble. Parce que l'orgueil ne donne pas la victoire. Mais c'est l'humilité qui donne la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Désormais, dans le combat, notre combat, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire dans la parole et dans la prière, nous avons la victoire.
Même si l'ennemi change de forme, parce que le Seigneur est avec nous, nous serons toujours victorieux. Applaudissez le Seigneur de gloire. Même s'il vient comme un cheval, vous êtes présents? Je termine, 2-3 minutes seulement. Même si l'ennemi change de forme, parce que Christ est avec nous, nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Même s'il vient comme un cheval, les cavaliers et les chevaux, notre Dieu sera comme Dan. Il va mordre les talons du cheval et le cavalier sera tombé à la reverse. Parce que le cheval peut être équipé pour le combat, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Même s'il vient comme un fleuve, Ésaïe dit l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même s'il vient comme un oiseleur qui vient avec le filet, pour nous tendre les pièges, tous les pièges que l'ennemi a tendus seront nuls et sans effet. Proverbe dit ceci, c'est en vain qu'on tend les filets devant tout celui qui a des ailes. Proverbe chapitre 1er, que la Seigneur bénisse. Ça dit, si tu as des ailes, même si on tend les filets, c'est en vain parce que tu vas sauter, tu vas échapper. Que tous les filets de l'oiseleur qui est l'ennemi soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Même s'il vient comme une montagne. Zacharie dit ceci, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. La montagne peut être un grand problème. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, quand Israël s'est séparé des peuples barbares, la Bible dit, les montagnes sautaient comme les béliers. En réalité, ce sont des problèmes. Un problème peut être grand, il devient comme une montagne. Mais nous avons la promesse que toute montagne élevée sera aplanie. Même s'il vient comme la vallée. Jean-Baptiste a dit, lorsque Christ viendra, toute vallée sera comblée. Vous êtes présents? Ça dit, même s'il creuse un trou pour nous faire engloutir, ce trou sera comblé au nom de Jésus-Christ. Même s'il vient comme les dragons, il sera précipité. Et nous savons que le bateau de Moïse va engloutir toute la puissance de l'ennemi. Que le Seigneur vous accorde la force, qu'il vous accorde la victoire, qu'il vous accorde la victoire. Soyez victorieux, soyez délivrés, n'ayez plus peur, n'ayez plus les choses de l'ennemi en vous, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le temps est parti, shalom. Levez-vous, nous allons prier.